Bonjour, dans ce nouveau clip, nous allons voir la création et la configuration d'un alésoir. Dans la même veine des autres outils là, de cette série de clips, c'est lors de la programmation de Plaque Union, en fait le premier projet de contrôle numérique. Fait ici, l'alésoir se retrouve dans la liste des différents outils que nous pouvons créer. Fait que je pense que c'est le cinquième ici, changement d'outil alésoir. En fait, je ferai pas un changement d'outil ici, mais plutôt je vais l'ajouter à la liste, à la ressource liste de mes outils. Alésoir, dans notre cas, c'est un 126 millième. Le diamètre nominal, 126. Le corps, dans notre cas, c'est le même, ou du moins c'est 125 là, parce que vous avez une certaine section coupante qui fait 126, puis le reste du corps à 125, là, mais c'est pas très grave. Ok. Puis dans ce cas-ci, là, parce qu'il y a certains alésoirs qui vont vraiment avoir une grosse différence entre le corps et la partie coupante. Dans ce cas-ci, c'est minime, fait qu'il y a toujours moyen là, de le démontrer. Longueur totale 3 pouces et demi. Longueur de la partie coupante. Fait que vous voyez ici là, ça coupe jusqu'à environ 1 pouce. Puis la partie active là, c'est la fin ici, la gougure là, je pourrais mettre une valeur différente ou non là, ça n'a pas beaucoup d'importance dans ce cas-ci. Fait que je mettrais 1 pouce et quart peut-être. Ça marche. Diamètre du corps. Diamètre d'entrée, fait ici, on le voit peut-être pas très bien, mais cet outil-là est vraiment pointu. Okay, ça dépend des alésoirs. Là. Des fois, on a juste un simple chanfrein. Excusez. Mais dans ce cas-ci, il est pointu. Fait qu'ici, tout simplement, je vais mettre une diamètre d'entrée de 0 qui va faire en sorte que ça soit pointu. OK. Puis ici, si je me trompe pas, là, ça fait environ 90 degrés. Fait que si c'est 90 degrés, ben, je devrais avoir la hauteur de la pointe est égale au rayon de l'outil. Fait que je peux faire disons, 0.126 divisé par 2 qui va me donner environ la hauteur de pointe. Okay, bien entendu, là, je pourrais vraiment pousser la note de bien mesurer comparateur optique ou autre technique qui me permettrait d'avoir de façon très précise la hauteur de pointe. Dans technologie, ce sera important ici de mettre la quantité de flûte, puis ça, il sera soit fourni au préalable, c'est important en fait. Dans le calcul de vitesse, il y a différentes façons de calculer les vitesses, mais la façon la plus précise à mon avis, au niveau des avances, c'est de déterminer en fonction du nombre de flûtes. Okay? Plus il y a de flûtes, plus on avance rapidement, bien entendu. Fait qu'ici, ça sera important de mettre le nombre de flûtes, puis je vais mettre une avance par dent dans mon calcul de vitesse tout à l'heure. Syntaxe d'arrosage. Vitesse. Fait ici, vous vous rappelez sûrement de vos cours d'usinage conventionnel, la vitesse de rotation pour un alésoir devrait être réduite. Okay, on dit souvent, on divise par 2 la vitesse de rotation, on augmente de 2 la vitesse d'avance. Ça, c'était comme grosso modo là, la pratique à suivre. Mais ici, la vitesse de coupe, en fait, si j'ai un outil en HSS dans de l'aluminium, et ma vitesse de coupe recommandée habituelle serait de 250. Si je divise le tout par 2, j'ai une vitesse recommandée de 125 pieds minutes. Pour ce qui est de l'avance, si je reviens au tableau qui est fourni, dans le bas ici, on voit les vitesses d'avance vitesse d'avance par dent, IPT recommandée pour un alésoir machine en HSS. Fait que vous voyez là, c'est presque toujours 2 millièmes par dent, mis à part l'inconel. Fait que ici là, plus il y a de dents, plus ça avance vite. Fait que c'est normal qu'on a fait qu'ici, je vais mettre une avance par dent de 2 millièmes qui va me donner, étant donné que j'ai 4 dents, 8 millièmes par tour. Okay, fait que ça sera, en fait, ça va clore au niveau de la création de nos outils avec l'alésoir.